Alors en fait, pour moi, le jardin est un paysage naturel, mais contrôlé par l'humain, finalement, et qui est inscrit dans un territoire délimité. Donc pour moi, c'est ça plus ou moins un jardin, mais les jardins, c'est vrai il y a plusieurs aussi façons de concevoir un jardin, c'est-à-dire les jardins à la française, bien taillés, les jardins plus sauvages, où les plantes peuvent pousser comme elles veulent. Donc voilà, pour moi, la définition simple d'un jardin, c'est celle-ci. Bah, la place de la science et de la nature ont une part très importante dans mon travail, dans la plupart des pièces que je montre dans des expositions. Elle est parfois animée, parfois dans du dessin fixe, parfois dans des dispositifs, dans des installations. Et disons que la science, bien sûr, parce que j'ai tendance à toujours détourner la science exacte, entre guillemets, et proposer ma propre définition ou d'une explication d'un phénomène ou d'une chose de la nature. Donc j'ai tendance à me réapproprier finalement certains phénomènes scientifiques et naturels pour poser une autre définition. Et aussi dans mon travail, je parle beaucoup de la nature à notre ère contemporaine et de technologie, qui est assez important parce que finalement les technologies nous permettent peut-être de nous rapprocher de la nature, de sentir le pouls de la planète, mais aussi peut-être qu'elles nous en éloignent. En fait, c'est souvent un peu cette ambiguïté que je pointe. Est-ce qu'on s'éloigne de la nature ou pas? Et est-ce que la nature originelle existe toujours dans le monde aujourd'hui? Donc c'est vrai que la part de science et de nature sont très importantes. Il y a même une exposition que j'ai faite autour de l'espace qui s'appelait Cosmogologie, qui est attachée plus au ciel et au cosmos, mais aussi toujours avec cette vision détournée. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est pas me concentrer sur la technique, mais plutôt sur les usages et les conséquences des technologies. C'est plutôt ça qui m'intéresse que la technique véritablement. Parce qu'on verra tout à l'heure, j'utilise la technique, mais aussi d'une manière détournée. J'aime bien aussi ne pas utiliser de technique en faisant semblant d'en utiliser, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elle a une place importante parce que dans mes dessins, il y a souvent des jeux de trompe-l'œil, d'illusion. C'est pas ce qui est réel ou ce qui est fabriqué dans beaucoup de mes dessins. Les nouveaux médias, c'est important et je travaille toujours avec cette conscience que finalement les nouveaux médias et technologies existent et que ça a transformé vraiment le monde et notre manière de communiquer et de regarder le monde. Et c'est surtout ça qui apparaît en trame de fond dans tout mon travail en fait. Donc voilà, c'est plus une conscience de ce monde qui a changé. Au début, on avait plutôt tendance à parler de réel et de virtuel, alors que pour moi, réel et le virtuel ne font qu'un. Il n'y a plus de réel, il n'y a plus de virtuel, il y a juste une réalité hybride qui s'est fabriquée. Et pour moi, ça s'entremêle vraiment. Et dans mon travail, c'est vraiment ça qui ressort. En fait, on ne sait plus ce qui est réel ou ce qui est virtuel. Les deux communiquent sans cesse. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est les conséquences du monde physique sur les technologies, mais aussi les conséquences d'Internet sur le monde physique. Parce que quand on voit les kilomètres de câbles et que ça implique Internet, on se rend compte que finalement c'est très physique aussi. Et dans certains de mes travaux, c'est aussi ce qui ressort, ce côté mécanique, physique, que j'aime bien faire ressortir derrière les interfaces. Il y a plusieurs vidéos que j'ai faites où finalement on voit un tracteur tirer une barre de progression. C'est aussi tout d'un coup révélé que derrière ces interfaces qui nous apparaissent automatiquement de manière quotidienne et hyper immédiate, il y a plein de monde qui travaille derrière ces interfaces et ça implique une énergie considérable.